Fais montrer ton beau maillot. Comme ça, au moins, je vais faire. Ça va commencer le live. Je vais commencer par là, là. Même c'est à l'envers, mais dans le sens. Non, c'est pas à l'envers. Ça y est, là, ça va arriver. Mais Facebook, je trouve que c'est bon, ça tourne. De bétail, aussi et coopérative. Ah. Il n'y va pas avec le bétail. Attends, bouge pas. Rentre le vent. Rentre le ventre. Rentre le ventre. Voilà. Derrière, derrière. Regardez les gens. Ah, il n'y a rien derrière. Là, lui. Regardez, je suis avec qui là? Non, mais il y a un autre putain derrière. C'est Ah, regardez. Oh merde. Que des barbus. Aïe, on commence. Ils utilisent leur questionnaire. Eh, on est ensemble. Comment ça va les gens? Rebonjour à vous. J'espère que tout le monde va bien. Qui veut dire bonjour à Stéphane? Et obscénité à travers le vocabulaire. Vous dites bonjour à Stéphane. Qui a été inculqué par l'école. Allez. Il peut être enseignant. Ah, comme ça. Voilà, ça, j'ai pas de miroir. Miroir, mon beau miroir. Wow. Ma tarte est-elle bien mise? Oui. Voilà la plus belle tarte du pays. Ah oui, parce que ça se porte pas sur une tarte normalement. C'est vrai? Non, le brevet de chef d'unité de haute montagne, ça se porte pas sur la tarte. Et je le fais sur la tarte, moi. C'est joli. Un chouka. On est avec Stéphane, tranquille. Je rumine. Ah, David. David, allez, viens dire bonjour. Toi aussi. Alors, vous avez David aussi. Non, hier. Ah, c'est hier. Trop tard, c'est fini. Vous vous rappelez de David? Tu peux enlever ton masque? Ah Bah non, non. bah non. Ah, il enlève pas. Oh, Nous sommes tous des professionnels. David, t'as quoi à dire alors? Bah là, on est en direct sur le placement abusif et pédocriminalité. Ouais. Il y a beaucoup de mamans, beaucoup de papas, des gilets jaunes. Là, non, c'est important aujourd'hui. T'as une moustache toi? Fais voir. Fais voir ta moustache en dessous pour voir David. Regarde, lui, il a une belle moustache. Non mais fais voir, attends, viens. Ah putain, Mais viens. j'ai réussi à l'avoir. Putain. Ah, mais il a peur. On va attraper des moustaches un peu partout, ça Allez, te on dit? essaye avec. Allez, viens. On essaye. Vincent Lapierre, allez. Bouge pas, allez. Non, mais dire pas comme ça. Gentiment. Allez. Ah. Salut. Ça c'est Vincent Lapierre, ça. Il y a eu des juges qui se sont battus pour ça. Ouais, je vais attendre. Ah, attends. Jamel, tu me tiens par la barbichette ou quoi? Christophe Jambert, d'accord, sur l'affaire. Salut Mounia. Cet homme, ce gendarme. Ça va, tu vas bien? Gendarme, Pas trop. On va discuter tranquille, on va se mettre là. Le juge Bonnet, Vous savez, j'ai une dame à côté de moi, une jeune fille. On lui a retiré son enfant. Elle veut parler, elle veut discuter. Tu veux t'asseoir? Moi je m'assois. heureusement Tu peux te présenter s'il te plaît? Donc moi en fait je suis mère de 2 enfants, je me bats contre la soutien à l'enfance et les magistrats, donc je vais me permettre de citer la magistrate en question. C'est la juge Charlotte Delestre du tribunal de Créteil. Il y a également la juge Anne Eviard, Sonia Pangloz et Marie-Hélène Chaumet du tribunal de Meaux qui placent des enfants sans motif, qui parfois que les enfants sont placés, alors parfois c'est négligé, maltraité, il y a parfois des viols ou agressions sexuelles. Moi de ce que j'en sais, il y a maltraitance et négligence. C'est grave. Je peux te demander un truc, ça fait combien de temps qu'on t'a retiré tes enfants? 3 ans. Et t'as tout fait pour t'as essayé tout pour les récupérer. Et alors? Alors il n'y a rien, ça empire, en gros je me fais menacer en disant que ils ont soit du parce que social, notamment, parce que vous comprenez, ce qui est ils ont des judiciaire, ça ne sexuels. fonctionne pas. Donc, On est dans le tribunal. faut les faire soigner. Alors voilà, ils auront honte, Et pendant ce temps-là, ils vont se c'est sentir des enfants touchés, qui ils sont vont pas récupérés. vouloir, ça passe trop de Moi, problèmes. j'ai réussi à choper. Et ils vont prendre mon dossier au sérieux. Le problème, c'est que non, ils n'ont rien à faire. On m'a laissé pendant près de 2 mois devant le tribunal de Créteil. Mais ça m'a permis de rencontrer Alain, Nadia et tout le reste et de mettre en place les... Et là, quand tu vois tous ces mamans qui a parlé, ça t'a fait quoi? le mat. T'es pas toute seule. Je savais que j'étais pas toute seule, mais déjà on est des milliers, donc voilà. Mais on est même des dizaines de milliers. Mais aussi, il ne faut pas oublier que vous entendez ce qui pourrait arriver dans 2 ou 3 ans à vos enfants. C'est un cauchemar. C'est ce qui se passe actuellement, c'est un cauchemar pour tout le monde. Et je me rends compte que c'est... En fait, c'est toujours pire que ce qu'on croit. Mais ça veut dire même le week-end, tu peux pas les voir. Non, j'ai droit à 1 heure toutes les 2 semaines, je suis punie. T'es puni. Je suis punie parce que j'ai fait du bruit. J'ai fait du bruit, donc je suis punie 1 heure toutes les 2 semaines.
Donc moi mon ordonnance, c'est madame est incompatible avec la solution judiciaire administrative. Tu vas parler, David, pour elle. Mais son comportement est en gros inadapté, je fais trop de bruit, blablabla. Il va parler aussi pour toi. Qu'est-ce que tu penses de ça, David, l'État, quand il retire les enfants des gens? Tu peux te mettre à côté d'elle, s'il te plaît? Alors, je suis d'accord quand il y a des critères de danger. Voilà, après, il faut qu'il y ait des enquêtes sérieuses, tu vois. Il n'y a pas d'enquête sociale sérieuse. Dès lors qu'on les contredit, dès lors qu'elle défend, en fait, dès lors qu'elle n'est pas d'accord, dès lors qu'elle fait des actions comme ça, en fin de compte, ils lui disent continuez, vous n'allez pas trouver vos enfants. Ouais, elle se bat depuis... Ça fait 3 ans qu'elle se bat, c'est ça? 3 ans, elle se bat depuis 3 ans. Regarde, elle est équilibrée, elle a et voilà, mais comme ça, en fait, qu'elle est dans ce combat-là, et ils disent... Mais pourquoi l'État, il faut pas attention à tout ça? Après, Tu peux m'expliquer un petit peu ou pas? L'État, c'est parce que déjà, bon, y a pas, les enquêtes ne sont pas faites sérieusement, les enquêtes sociales. En fait, aujourd'hui, on peut retirer nos enfants, mais pour une qu'un voisin qui dénonce pseudo-maltraitance, qui n'est pas un parcours conforme à ce qu'il y a dans la société, mais il retire ton enfant, tu vois. Le problème, c'est que quand on te retire ton enfant, après, pour le récupérer, c'est super compliqué. Et dans les cartons administratifs. Et tu conseilles quoi à la dame, à la demoiselle, pour récupérer ses enfants? Qu'est-ce qu'elle doit faire actuellement? Après, moi, je suis pas un avocat spécialisé en placement d'enfants, tu vois. C'est difficile, en fait, de la conseiller d'un point de vue très juridique. Après, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est continuer de se battre et continuer de faire des recours. Peut-être que je l'accompagnerai un vendredi. Faudra que tu lui prends sa carte à David. Mais après, si tu veux, bon, je crois que tu as déjà un avocat. Bah là, oui. Voilà, là, Peut-être. voilà, si tu veux, bon, c'est pour ce type de litige, c'est des avocats spécialisés. Après, moi, je peux l'aider pour faire pression, des choses comme ça. Mais ça fait peur, tu vois, ça fait peur quand même quand on voit tout ça là. Quand on voit... Ouais. Après, le problème, si tu veux, c'est que t'as l'aide sociale à l'enfance. Après, le problème, c'est quand ils passent les enfants chez des gens. C'est ce qu'ils font. Hein. C'est ça. Et tu vois, en fait, tu peux très mal tomber. Et, moi, j'ai des amis qui ont été placés, des amis filles. Et en fait, elles ont été violées. Oh là là. C'est atroce. Mais en fait, si tu veux, ils les placent dans des familles des familles, en fait, dans lesquelles les enfants sont placés, c'est souvent des familles en précarité. Tu vois, le fait d'avoir un enfant leur permet d'avoir un revenu complémentaire. Et c'est pas forcément des familles qui ont une très bonne moralité. Je lui donne tout mon courage à cette dame. Je te donne tout mon courage, crois-moi. Tu peux dire, t'as quoi à dire à les gens qui te regardent là? On va juste préciser une chose. Vous allez, dans ce genre de domaine, vous allez entendre un juge. Merci David. Que vous êtes procédurière, pardon. Vous êtes procédurière parce que vous faites les recours légaux. Et ils n'aiment pas ça. Viens, on va se mettre là-bas, il y a moins de bruit. On peut traverser là-bas. Comme ça, attention. Comme ça, on va être tranquille. Parce qu'il y a du bruit, vous entendez pas beaucoup. Moi, en tout cas, je lui dis, elle va s'exprimer, elle a envie de parler. Elle a envie de parler et du coup, faut qu'elle parle. Voilà, c'est... Non, mais voilà, quoi, c'est... Ça fait 3 ans qu'elle est dans une situation critique, la pauvre. Ouais, on finit, on me... Voilà, c'est ça, c'est pas l'intérêt de l'enfant, c'est vous. Vous n'êtes pas ce qu'il faut pour la société. Et ils te les ont retirés comment? D'un coup, comme ça? Je suis arrivée à la crèche, ils n'étaient plus là. À la crèche? Voilà, je suis arrivée à la crèche Oh là et on là. m'a dit, ils sont venus vous chercher, police, machin. 2 enfants qui à l'époque avaient 1 an et 3 ans. Oh là là. Voilà. Alors ces cons étaient en voiture et m'ont attendu que je dépose les enfants et que je reparte. Donc je les imagine bien, hein. C'est ça le vipère. Alors je voulais préciser, On va se mettre là. dans ce genre de situation, quand vous faites les procédures légaux, on vous dit vous êtes procédurière. Donc c'est-à-dire que vous n'avez même pas ça. Les procédures judiciaires qui vous permettent de vous défendre, et ben non. Si vous ramenez des preuves, chose que je fais pour démontrer que je suis une bonne mère et que l'ASE ment, on vous dit vous êtes en conflit avec l'ASE. Parce que vous trouvez qu'ils ont tort. Donc vous êtes en conflit avec l'ASE. Sachant que la juge va de toute manière être d'accord en disant que oui, je suis en conflit. On m'a dit quoi? On m'a dit que je passais tellement de temps à prouver qu'en fait j'en oubliais de travailler avec l'ASE. Alors que non, moi j'allais à tous les rendez-vous, toutes les visites, je faisais des demandes, je faisais tout ce qu'il y avait. Mais à côté, c'est normal. Je prouve que je suis une bonne mère, désolée. Hein. Et
Oh, Voilà, ça si devait, vous faites appel. ça doit faire un choc. On doit te retirer ta chair, on va dire. Non, il n'y a pas de mots. Tu peux essayer de chercher. Tu pètes les plombs. Je sais pas comment t'es, tu vois. T'es. Bah, au début, tu t'effondres, c'est un monde qui. C'est un monde Bah oui, qui compte, c'est. hein. C'est-à-dire que tu n'as pas de droit, tu n'as pas. Les lois, ils ne sont pas respectés. Le juge rigole en audience, hein, la juge Bah oui. Marie-Hélène Chaumet qui rigole en pleine audience avec l'ASE. Oh là. Anne Eviard qui signe à Panglose et Charlotte Delesse qui est à Créteil, qui se foutent de la gueule du monde, vraiment. On est là sur une base de menace hein, avec Charlotte Delesse, la juge de Créteil. On est sur une base de menace. En gros, je dois faire un Et traitement. du coup, t'es parti voir un médecin pour que non, t'es. J'avais Non. déjà les dossiers médicaux de mes enfants, ils étaient très suivis. À 1 an, à 16 mois et 3 ans, ben ouais, ça arrive dès que vous prenez dès qu'un enfant fait un rhume ou autre, ben moi je m'inquiétais. Parce que Bah oui, j'étais mère c'est- célibataire, donc je prenais rendez-vous chez le médecin sûr, qui bien était sûr. juste en face. Il était juste en face. Ben voilà, il me prenait assez facilement rendez-vous. Il me demandait à la limite de passer le matin. Oh là. Voilà, donc je me disais, ben voilà, dès qu'ils avaient un truc, Et là, ça fait combien de temps que tu les as pas vus, les petits? je les vois 1 heure toutes les 2 semaines. Après, depuis le Une heure 24 toutes les juillet, deux. Oh là après là. plus de 5 mois sans avoir vu mes enfants, malgré l'ordonnance de la juge, hein, la zone ne respecte pas la décision judiciaire, mais tout le monde s'en moque. Oh putain. Voilà. Et oui, je suis punie. Je suis punie pour avoir mis le nom de la juge. Je suis punie. Et t'as quoi à dire de tout ça là? Alors, je sais même pas quoi vous dire parce que c'est irréel en fait ce qui arrive. Tout. C'est un rêve ça. pour toi, on dirait ça. Non, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar, pardon. Ouais. C'est Ça doit être un cauchemar pour toi. c'est ça, c'est-à-dire que moi, quand mes enfants étaient maltraités, dès que je porte plainte, on me coupe mes droits. Oh putain. Je veux dire, c'est quand même incroyable. Tout ce que vous faites, si vous défendez vos enfants, si vous défendez vous, bon ben, parce que c'est d'abord nos enfants. hein. Moi, je suis désolée, mais travailler, m'occuper des enfants et tout ça, c'est dur. Je le fais parce que j'aime Moi mes j'en ai enfants, 3 et moi à pour la eux. maison. Et pour eux aussi, je veux les sauver de ce qui peut leur arriver dans la famille d'accueil. Faut pas croire que c'est une aide. Faut pas croire qu'on nous retire quelque chose. Non. Oh putain. Moi et mes enfants, alors moi comme mes parents sont marocains, j'ai deux nationalités, française et marocaine. J'ai fait la nationalité à mes enfants marocaines. On leur a dit, je leur ai dit, je prends mes enfants, je vais au Maroc, je suis plus votre problème. Actuellement, on est des boulets parce que moi dès que je travaille, on me retire mes droits en disant madame n'a pas le temps. Et ta famille, t'as une famille derrière, non? J'ai une famille qui me Ta soutient. famille, elle en pense quoi de tout ça là? C'est Vous essayez de récupérer, Ouais. vous Ils ont essayez de demandé tout la garde. faire, Ils ont de demandé. récupérer. Et alors, ça Mes passe parents pas? ont demandé mais non, ils gagnent pas d'argent si c'est mes parents qui les ont. Oh. Pourtant, il y a eu d'excellents rapports. Un excellent rapport qui disait que la maison était agréable, le jardin était grand, il y avait plein de jeux, blablabla. Tout est très bien, mais non. Putain, moi ça me fait peur quand j'entends tous. Moi ça me fait peur. Moi. Parce que moi j'ai des enfants, moi j'en ai 3. Quand je vois tout ça là, ça me fait peur. Moi aussi. Moi aussi, je continue à avoir peur chaque jour. Oh putain. Je ne sais pas comment je vais retrouver. Avec 1 heure toutes les 2 semaines, je ne sais pas comment je vais retrouver mes enfants, je ne sais pas ce qui leur arrive. À cette seconde précise, si ça se trouve, il y en a un qui se fait taper dessus. Oh. Bah, moi je sais pas. Et ils sont placés où? Ils sont où En exactement? famille d'accueil à Combe-la-Ville, donc c'est l'association Espoir du Mai-sur-Seine. Hein. Une association qui est gérée par un juge des enfants. Donc en gros, les subventions que touche une association dépendent du nombre d'enfants qui sont placés. Et lui, les juges des enfants. Il n'y a pas un petit conflit d'intérêt quand même? Si. Sachant que la Cour des comptes a pointé du doigt le fait que les financements étaient détournés. Voilà, on se rend compte en fait de la blague. Mais là, si tu vas les voir par exemple, tu vas. Et t'appelles les flics tout de suite. Bah bien sûr. Oh putain. Mais attendez, vous déconnez. Bah moi actuellement j'ai fait de garde à vue quand même. Hein. Combien de gardes à vue t'as fait? Parce que t'es parti voir tes enfants. Non, parce que j'ai refusé des rentes. Vu l'état dans lequel je les ai trouvés, bah j'ai refusé des rentes. Faut pas se moquer du monde. Alors. J'ai des photos, hein. J'ai les photos. Eh oui les gens, ça fait chaud au cœur. Hein. Mais attendez, ce qui est le plus marrant, c'est qu'on me dit, malgré les œils Ça au fait beurre peur, noir, les ça fait bosses, peur. les machins, on vous sort. Qu'en fait, on ne sait pas est-ce qu'il est tombé ou pas. Il faut qu'un juge